monde et bienvenue sur la chaîne des box. J'espère que vous allez bien, moi c'est Géraldine de la chaîne Miss Suzette. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais sur ma chaîne YouTube, notamment quel sujet j'aborde, je vous invite à aller dans la barre d'informations, vous retrouverez le lien de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour la chaîne des box, on va parler jardinage avec la box à plantes. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une box de jardinage bio. Le principe est très simple, chaque saison vous recevez une box avec plein de jolies découvertes sur le thème du jardinage. Voilà comment se présente la box. À l'intérieur on retrouve 5 sachets de graines dont 3 de légumes, 1 pour une fleur et 1 avec un aromate. On retrouve également à l'intérieur un guide explicatif sur le thème du mois, donc en l'occurrence ici c'est la Dolce Vita. On vous explique vraiment en détail les plantes qui sont proposées, comment les entretenir, comment les semer. Donc en fait, tout pour devenir un jardinier en herbe. T'as remarqué le jeu de mots quand même. Jardinage, jardinier en herbe. Son prix est vraiment tout doux puisqu'à moins de 6 € par mois vous recevez une box qui est livrée chez vous. Elle est livrée tous les 3 mois, donc pour chaque saison. Et le petit plus c'est qu'elle est écologique puisque zéro plastique et elle est fabriquée en France. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez mais au mois de février je vous avais fait donc une revue sur la box à planter, c'était pour la saison de l'hiver. Et j'ai planté mes semis et j'étais trop contente. D'ailleurs c'est ce qui me plaît vraiment avec cette box parce que vous pouvez donc voir l'évolution de vos semis. Moi qui n'ai absolument pas du tout la main verte, ça fait plaisir de voir ces petites graines évoluer au fur et à mesure des semaines, notamment mon basilic cannelle. Je vous montre juste ici quelques photos, mon basilic cannelle qui a vraiment ultra bien poussé, ça m'a fait trop plaisir et puis déjà on sent l'odeur quoi, j'étais trop contente, donc c'est une sorte de petite satisfaction personnelle voyez-vous. Et du coup, si ça vous intéresse, je vais également montrer sur mon compte Instagram mes semis pour la saison du printemps, donc rejoignez-moi, c'est Miss Suzette 54, je vous avais également montré au mois de mars quand j'avais fait ma plantation des semis pour la saison de l'hiver. Voilà, j'ai bien kiffé faire ça, donc si jamais ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram. Allez, c'est parti, je vous montre donc la box à planter pour la saison du printemps. Let's go! Alors, le thème de cette saison, c'est la Dolce Vita, donc on est en plein cœur de l'Italie, je dirais, et ça fait plaisir, ça donne envie. On va commencer avec les légumes pour cette saison. Le premier légume pour cette saison, c'est une courgette verte non coureuse des maraîchers. Là, le nom, je crois qu'on peut pas faire plus long. Moi qui ai l'habitude de dire je mange des courgettes, voilà. Vous avez plusieurs sortes, notamment les coureuses, les non coureuses des maraîchers, je dirais. Il faut les semer au mois d'avril, donc c'est parfait, on y est. Ensuite, on retrouve un haricot borlotto. C'est un haricot italien, apparemment il est facile à cultiver, donc écoutez, on va bien voir ça. Troisième légume, il s'agit d'une betterave. Alors, pardonnez-moi mes origines italiennes, mais alors là je vais me faire taper sur les doigts si je le prononce mal. Chioggia, betterave, chioggia ou chioggia, je ne saurais pas vous le dire exactement, honte à moi. Bref, alors bon, il y en a qui ont de très mauvais souvenirs avec la betterave, surtout quand on était à l'école, à la cantine, mais je pense que là, on peut faire quelque chose de sympa avec la betterave. Moi personnellement, j'adore ce légume. Alors celle-ci, elle a une saveur apparemment très douce et elle se déguste crue et notamment en carpaccio. Donc j'espère réussir à les cultiver afin de pouvoir goûter à cette variété de betterave. Ensuite, pour l'aromate et pour mon plus grand bonheur, on retrouve l'origan. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour l'origan parce que c'est un aromate que j'utilise énormément dans mes préparations culinaires et notamment sur la pizza. Donc là, il faut le semer au mois de mars, avril, mai. Donc voilà, on a le temps et pour la récolte, c'est de juin à octobre. Donc j'ai hâte de pouvoir semer tout ça. Et ensuite, pour la fleur de cette box, on retrouve le tournesol décoratif. Apparemment, il éclot 2 à 3 mois après l'avoir semé. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je trouve que c'est vraiment une fleur très jolie, le tournesol. Notamment quand vous voyez tous ces champs où on voit les tournesols qui sont tournés vers la lumière. Enfin, ils sont attirés vers le soleil forcément. C'est juste très joli. Donc voilà pour les petites graines de ce mois-ci. Enfin, de cette saison plutôt. Comme je vous le disais, de toute manière, tout est toujours très bien expliqué à l'intérieur de ce carnet. On vous explique comment semer la graine, comment l'entretenir. Voilà, par exemple, pour le tournesol, ils vous disent bien suivre le soleil. Le tournesol aime le soleil et le suit tout au long de la journée. Donc voilà, plein de petites astuces comme ça. On retrouve également le calendrier des fruits et légumes
pour la saison donc du printemps. Et là vraiment pour les fruits, faites-vous plaisir. C'est fraises, cerises, kiwis, rhubarbe, les légumes, les artichauts, les asperges, ça j'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Miss Suzette. Je vous fais souvent des retours de courses ainsi que des journées dans mon assiette puisque j'adore la cuisine. J'adore partager les plats que je prépare pour mon chéri et moi-même. Donc rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et comme à chaque saison, on retrouve deux petites recettes à base des produits qu'on vous a envoyés. Donc là, on a un gazpacho de courgettes à la menthe et des pickles de betterave Chioggia. Donc j'aime plutôt bien ce petit carnet et il ne faut surtout pas le jeter puisque vous allez en avoir besoin tout au long de la plantation et de la récolte. Donc gardez-le précieusement. Et le petit bonus de ce mois-ci, c'est qu'on retrouve à l'intérieur de la box un petit guide supplémentaire où on vous propose des solutions naturelles pour un potager sans pépins. Donc voilà, vous avez pas mal de petites choses à l'intérieur, je vous ferai un petit close-up de toute manière. Voilà, la box à planter pour la saison du printemps n'a plus aucun secret pour vous, je pense. Qu'est-ce que vous pensez des légumes qui sont à l'intérieur? Est-ce que vous aussi vous êtes abonné à cette box? Dites-moi tout ça en commentaire. Bien sûr, si vous souhaitez vous abonner à la box à planter, je vous remettrai le lien du site web dans la barre d'informations comme d'habitude. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste ici et d'aller voir la dernière vidéo de la chaîne des box en cliquant juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!